Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un jour magnifique. C'est un moment exceptionnel de vous avoir comme public. Et tout le plaisir est pour moi de partager cet instant exceptionnel avec vous. D'ailleurs, tel a toujours été le cas chaque fois que nous avons eu l'occasion de partager un thème, une thématique. Et ce soir, nous parlerons des lois naturelles auto-actives qui contribuent à l'accélération du succès dans notre vie personnelle, notre vie sociale, notre vie sentimentale, notre vie professionnelle comme politique et spirituelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous parlons du programme Harmony Success and Potential Master Building. Et avant de développer mes propos de ce soir, j'ai bien envie de vous rappeler devant vous l'expert coach Josène Gueffard du cabinet Polycom Consulting. Et ma mission de ce soir est de vous exposer sur comment vous pouvez profiter des lois de la nature pour dompter vos résultats. En réalité, nous allons parler, et nous parlons déjà de la plus noble des connaissances. La connaissance du process dont la nature a mis à notre disposition pour construire et bâtir notre impact socio-professionnel, sentimental comme spirituel. Bien sûr, réussir est un challenge, c'est même la condition même de la vie. Réussir, c'est exister, pas seulement exister, mais c'est exister de manière à se sentir comblé par son existence. Et justement, pour exister de manière à être comblé par son existence, il faut surtout être à la hauteur de se fixer des objectifs et de pouvoir les atteindre de façon harmonieuse. Et depuis le début de notre programme, nous avons parlé tour à tour de la connaissance parfaite qu'on peut avoir de son potentiel pour impacter efficacement sa vie. Nous avons parlé de la confiance qui peut permettre de pouvoir rendre l'impossible possible. Nous avons parlé de l'attitude qui permet de tirer de l'échec ou encore de l'obstacle toute la possibilité qui permet de concrétiser son succès. Nous avons parlé de la maîtrise qu'on peut avoir de son environnement afin d'être convaincu que l'environnement travaille pour nous, pour nos résultats. Bien évidemment, au-delà de cette maîtrise du potentiel, nous avons parlé de la maîtrise des communications et des relations interpersonnelles, ce qui nous conduit à savoir exploiter notre potentiel pour fédérer avec le potentiel de nos interlocuteurs et bâtir efficacement nos résultats. Et ça passe par les clés stratégiques des communications interpersonnelles. Savoir initier, développer, préserver et rentabiliser ces communications et ces relations, c'est sacré pour concrétiser ces résultats. En même temps, le faire de manière éloquente et élégante est également sacré. Bien sûr, on ne saurait communiquer sans maîtriser les techniques qui permettent de négocier avec pertinence. Car celui qui sait négocier avec pertinence a une vitesse d'impact dans sa capacité à fédérer le pouvoir, le potentiel de son environnement, de ses semblables, dans la construction de son objectif personnel, professionnel, politique ou sentimental. Et là, nous sommes sortis avec la prise de parole en public. Cette grande capacité qu'il y a à se distinguer au milieu de ses semblables, surtout par ses dits, par la façon de prononcer et d'impacter avec ses dits. Malgré tout, il faut encore, quand on a son potentiel et quand on a communiqué de manière à voir le potentiel de nos semblables, il faut encore connaître
les lois, le process qui permet aisément de fixer, d'atteindre et même d'en jouir efficacement de ses objectifs. Et bien sûr, il y a une certaine méthode de travail. Cette certaine méthode de travail avec 4 étapes nous conduit à coup sûr au succès de nos différents buts. Bien sûr, je sais que beaucoup d'entre vous attendent déjà de savoir quelle est cette certaine méthode de travail qui conduit à réussir tout ce qu'on entreprend. Effectivement, la nature, elle fait les choses simplement. Pourquoi? Parce qu'elle connaît avec précision cette certaine méthode de travail qu'elle utilise toujours pour aborder et concrétiser ses résultats. Nous sommes fils de la nature. Nous sommes des enfants de la divine nature. Nous portons la divine nature à nous. Par conséquent, nous pouvons extérioriser et profiter de ce process naturel. Et nous l'avons simplifié en 4 étapes. Nous l'avons vu. La première étape qui consiste à fixer un objectif, une vision, un but concret, simple, mesurable, acceptable, réalisable et temporellement défini. Ensuite, il faut croire, il faut avoir la ferme conviction de son but. Bref, il faut sentir que le but est même en train d'être atteint. Et là, les lois naturelles du succès nous permettent de voir notre but comme s'il était déjà atteint. Car connaître que notre force, la force de notre entourage et surtout celle de notre environnement va travailler pour nous, c'est être certain que quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles, notre but sera fermement concrétisé. Et quelles sont ces lois? Quelles sont ces lois qui incarnent ce process qui permet à coup sûr de réaliser n'importe quel but dont on peut se fixer? Car grâce à ces lois naturelles auto-actives, on se rendra compte que l'esprit humain n'a pour seule limite que celle dont il peut se fixer. Nous allons parler de 4 lois principales. La nature en a des milliers. Mais nous avons choisi de parler des principales. Il y en a 4. Il y en a la loi d'union naturelle. Il y en a la loi de cause à effet séculaire. Nous avons la loi d'attraction et d'affinité. Et enfin, nous parlerons de la loi de cause à effet. Voilà les 4 lois qui vont nous conduire à maîtriser le processus naturel de réalisation de n'importe quel but qu'on peut se fixer ou qu'on a pu se fixer dans la vie. Et en ce qui concerne la loi d'union naturelle, il faut savoir que c'est une loi qui prend sa source sur l'élément qui fonde même la vie et l'univers. L'amour et surtout l'amour inconditionnel. La loi d'unité dit que chaque élément de la nature, que ce soit un élément créé par la nature elle-même ou un élément créé artificiellement, n'est que la conséquence de l'unité de plusieurs autres éléments. Oui, notre corps est fait, notre corps physique bien sûr, est fait de l'unité de plusieurs cellules. Notre être est fait de plusieurs corps, dont le corps physique, le corps mental, le corps astral, le corps spirituel. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre que n'importe quelle œuvre est la somme de plusieurs éléments. Pour faire la cuisine, un repas, c'est la somme de plusieurs ingrédients. Et c'est pareil pour n'importe quel objectif. Tant que nous ne pouvons pas mettre en exergue la loi d'union naturelle dans le processus de construction de notre but, nous n'allons pas réussir efficacement à atteindre ce but. Qu'est-ce que ça veut dire? Commencer par pratiquer la loi d'union naturelle sur soi permet d'utiliser pleinement son potentiel et l'appliquer sur son environnement permet d'utiliser efficacement le potentiel de son environnement. Comment? Si nous savons que seule l'unité de notre corps physique, de notre corps mental, de notre corps émotionnel, de notre corps spirituel va conduire à la meilleure perfection de notre être, nous allons d'abord nous arranger à être
un avec nous-mêmes avant d'aborder notre projet. Et ensuite, nous allons nous assurer d'être un avec les éléments de notre entourage. Bref, notre expertise technique ou notre expertise financière. Bref, les hommes, les matériaux avec lesquels nous allons arriver à impacter les résultats. Il faut que nous puissions construire une union parfaite entre nous et ces éléments-là, afin d'espérer pouvoir impacter un résultat efficace. À côté de la loi d'union qui porte sa puissance dans la qualité d'amour que nous pouvons avoir. Oui, si nous avons un amour indéfectible, un amour sans condition pour nous-mêmes, nous allons nous sentir unis avec nous-mêmes. Si nous avons un amour indéfectible, inconditionnel, pour les personnes qui nous entourent, pour les éléments qui nous entourent, nous allons nous sentir un avec ces éléments-là. Et dès lors, notre force est unie avec celle de notre environnement pour pouvoir se mettre à notre disposition. Voilà pour la loi d'union naturelle sans laquelle vous ne saurez mobiliser la puissance de la nature à votre service. À côté de cette loi, nous avons la loi de dualité. Elle est une loi qui s'applique beaucoup plus, qui est plus visible sur les plans physiques. Sur le plan du physique, chaque élément qui existe sous deux réalités. La réalité mâle et femelle. La réalité positive et la réalité négative. Bref, nous avons la lumière et en face, nous avons l'obscurité. Nous avons le succès et en face, nous avons l'échec. Nous avons la paix et en face, nous avons le manque de paix. Nous avons la gloire et en face, nous avons l'absence de gloire. On a le succès et en face, l'absence de succès. Bref, toute chose fonctionne dans cette dualité-là. Du coup, réussir dans sa vie, dans son environnement, consiste à pouvoir intégrer et respecter cette nature qui est celle des plans matériels. Un homme, par conséquent, doit savoir qu'il y a des capacités qu'il porte en lui, des capacités positives et des capacités négatives. Cet homme peut faire des résultats positifs et des résultats négatifs. Cet homme, en réalité, sur son chemin, doit croiser des éléments favorables pour lui et des éléments non favorables à lui. Conséquence, si vous intégrez ça, chaque fois que vous ferez face à un élément non favorable pour vous, vous n'allez pas mal le prendre. Car vous saurez qu'il est du vouloir de la nature que ça se passe ainsi. Et par conséquent, vous allez pouvoir accepter les choses comme elles sont, accepter les éléments comme ils arrivent, accepter les résultats comme ils viennent. Et conséquence, si vous acceptez votre échec de l'instant, cet échec va vous permettre de tirer les leçons afin que l'échec devienne le fumier du prochain succès. Si vous acceptez vos aspects non agréables, à partir de ces aspects, vous allez développer des aspects agréables. Bref, pour pratiquer efficacement la loi de dualité naturelle, il faut intégrer cette valeur de sagesse naturelle, l'humilité naturelle. C'est pour ça qu'on dit que l'humilité précède la gloire. Car celui qui va rencontrer les obstacles dans sa vie, s'il n'est pas humble, il va abandonner son projet. Mais celui qui est humble va les accepter et sûrement, il trouvera un moyen naturel pour contourner ou pour s'adapter et faire le résultat. Voilà pour la dualité, voilà pour la loi de dualité qui puise sa puissance dans l'humilité naturelle. À côté de la loi de dualité, nous avons la loi de cause à effet. Oui, cette loi dit, chaque effet est la conséquence d'une cause. Pas de fumée sans feu. Oui, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cela veut dire tout simplement que si vous voulez avoir un certain type d'impact dans votre vie, vous devez être capable de poser les actes correspondants. Oui, si vous voulez vivre des résultats différents dans votre vie, vous devez poser des actes différents. Jusqu'ici, votre vie n'a pas été satisfaisante. Jusqu'ici, vous n'avez pas été agréable de vos résultats, de votre façon de faire, de vos activités. Mais vous voulez vivre des résultats différents, un impact différent. Mais vous ne vous arrangez pas à poser des actes différemment, à penser différemment, à aimer différemment, à parler différemment. Mais vous attendez des résultats différents. Il faut savoir les fruits d'une plante, les fleurs, les feuilles, les branches et le tronc
leur consistance et leur qualité dépendent de la qualité de la graine qui cause tout ce reste-là. Oui, la qualité d'un enfant dépend du spermatozoïde qu'il a généré. Et ainsi, la qualité de vos résultats dépendra de la nature intrinsèque de vos sentiments et de vos pensées. Car vos sentiments et vos pensées causent tôt ou tard la réalité de vos paroles, la réalité de vos actes et surtout celle de vos résultats. Conséquence. Si vous savez que la cause de vos succès, c'est vos sentiments et vos pensées, vous allez soigner vos sentiments, vous allez soigner vos pensées. Voilà comment profiter de la loi de cause à effet. Enfin, nous parlerons de la loi d'attraction et d'affinité naturelle. Celle-là, elle est peut-être la plus significative. Peut-être celle que nous avons le plus utilisée parce qu'elle est magnifique. Elle est tout simplement magnifique parce que cette loi-là permet d'attirer à soi tout ce dont on a besoin. Comment? En créant tout simplement des affinités avec des éléments que nous souhaitons posséder ou vivre dans notre vie, nous allons tout naturellement attirer ces éléments, même en l'absence des outils matériels pour le faire. Pourquoi? Parce que la nature a fait de manière à ce que toutes les choses, tous les éléments qui se ressemblent finissent toujours par se retrouver au même endroit. C'est comme ça que les cours d'eau qui tombent sur les montagnes, les petits ruisseaux qui se forment, les affluents qui se forment, tout ceci se retrouve pour se retrouver dans la mer. Oui, toutes les grains de poussière, le vent peut souffler et les tornades autant, mais les grains de poussière se retrouvent toujours autour de la terre. Quel que soit le temps qu'il fait, les fumeurs se retrouvent entre les fumeurs et les footballeurs entre eux, les bandits entre bandits, les hommes performants entre hommes performants, les hommes à succès marchent ensemble. Du coup, si vous voulez profiter de cette loi dans votre vie, cela veut dire ceci. Si vous voulez être un homme à succès, que vos amis soient des hommes à succès. Si vous voulez être un homme d'impact, que vos amis soient des hommes d'impact. Si vous voulez vivre des résultats distinctifs, vous devez développer des sentiments, des pensées distinctifs. Si vous voulez absolument vivre à l'extérieur de votre vie une chose, vous devez vous arranger à développer cette chose à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que ce qu'on a à l'extérieur est la correspondance. Ce qu'on a à l'extérieur est la photocopie exacte de ce que nous avons à l'intérieur. Oui. Sans changement intérieur, nous ne pouvons pas avoir de changement extérieur. Parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Si nous le savons, il suffit, si nous voulons la paix dans notre vie, il suffit de constituer la paix à l'intérieur de nous. Et ainsi, par affinité et par attraction, nous allons attirer la paix dans notre vie. Si nous voulons l'abondance matérielle, il suffit de nous sentir, de sentir cette abondance matérielle à l'intérieur de nous. Si nous voulons n'importe quel résultat, la joie, l'harmonie, la réussite sentimentale, la réussite professionnelle, la réussite académique, n'importe quel type de réussite à l'extérieur dans notre vie, il faut absolument pouvoir concrétiser cet objectif, cette réussite-là au fond de nous. Oui. Tout ce que nous voulons vivre dans notre extérieur, nous devons être à même de pouvoir le vivre à l'intérieur. Car lorsqu'on l'a à l'intérieur, on va l'attirer dans notre vie. Voilà, de manière simple, expliquer la loi d'attraction et d'affinité. Vous entendez partout, l'homme attire à lui ce qu'il veut. Oui, tu attires les formes matérielles correspondant à la forme de ta pensée. Oui, tu attires à toi les formes matérielles correspondant à la nature de tes sentiments. C'est ainsi que notre vie est régie par des lois naturelles qui n'ont rien à voir avec les lois artificielles des hommes qui s'appliquent souvent, bon gré mal gré, selon la nature de qui on est et de qui applique la loi.
comme la plupart des constitutions de nos différents pays. Mais ici, on a affaire à la nature, on a affaire à la divine nature et elle est formelle. Ces lois s'appliquent toujours. Donc, la loi de cause à effet s'applique toujours. La loi d'attraction et des affinités s'applique toujours. La loi de dualité naturelle s'applique toujours. La loi d'union naturelle s'applique toujours. Alors, je vous invite à mettre en pratique ces 4 lois pour pouvoir vivre à coup sûr l'abondance dans votre vie personnelle, sentimentale, professionnelle, politique et dans tous les aspects de votre existence. Merci de m'avoir écouté, ça a été un plaisir et je sais que vous avez aimé. Et si vous voulez profiter davantage, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, appelez-nous et nous mettrons à votre disposition tous les éléments du programme Harmonie Success en potentiel Master Building. C'était le coach Joseph Gueffard pour le cabinet pour le compte consulting. Bonsoir.